Bonjour tout le monde, c'est Emra et nous nous retrouvons aujourd'hui pour la quatrième aile de Naskraba, qui est sûrement une de tout le jeu, une des meilleures ailes à avoir. Car je vous expliquerai les avantages des cartes qu'on y obtient au fur et à mesure que je vais les obtenir. Pour l'instant bleu, je charge. Regardez qui voilà. On va écouter cette bonne musique. Alors, je ferai bientôt la quatrième aile du Mont Roche Noir, puis la troisième aile d'Allié d'Explorateur pour pouvoir terminer les aventures par l'ordre dans lequel on a commencé. Allez, c'est parti. Genre, je vous ai pas dit, mais entre temps, j'ai obtenu, je me suis fait un petit kiff, je me suis acheté j'ai arrêté un petit moment les ailes pour m'acheter quelques paquets et j'ai eu une légendaire, le chroniqueur chaud. Alors, le chroniqueur, c'est de la merde. Franchement, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une 0,4 qui, chaque fois qu'un joueur joue une carte, joue un sort, en place une copie dans la main de son adversaire. Après, l'avantage, c'est que c'est un des plus fun, parce qu'il permet avec ses amis de jouer à des batailles de portail. Bon, ça, je vais pas vous expliquer ce que c'est, vous pouvez renseigner. Surtout que j'avais deux portails, mais j'en ai désenchanté un. Et il me reste plus qu'un qui est un portail en or. Du coup, les créatures que j'obtiens, bah, elles sont en or. Recousu et confectionné avec des morceaux d'aventurier, ils n'ont même pas réussi à battre le chroniqueur chaud. Mon dieu, tout est lié. Voir. Frappineuse détruit un serviteur. Dire, j'ai complètement oublié de me renseigner sur les boss. Cette énorme abomination est l'avatar de guerre invincible de Kel'Thuzad. Bon alors j'ai 5 decks. Mon chaman cri de guerre, qui est un chaman cri de guerre. Bon ça c'est avec bataille de portail. Hein. Le chaman furie sanguinaire. Mon bon vieux deck chasseur contrôle et un voleur meule. Un voleur fatigue. Alors, je vais prendre mon chaman cri de guerre parce que comme c'est les cris de guerre qui comme dans mes serviteurs, c'est leur cri de guerre qui m'intéresse. Il y a des cartes comme ça qui, une fois que leur cri de guerre est passé, n'ont plus aucun intérêt. Donc en général, ils fusionnent bien avec des trucs, des cartes comme le recombobulateur. Recombobulateur. Tral contre recousu. C'est quoi ça? Pour marteau du destin. C'est quoi cet art? Un joueur, il fait de la fatigue. L'agonie place cette arme dans votre main. C'est juste ça? Oh, c'est... Ok, j'ai compris. Ok.
Bien, c'est aussi une nouveauté que je vais sortir, c'est... Bonne fête du voile d'hiver. Jouez. Bien sûr. Oh, j'ai pas de chance. Bien sûr. Ok, ah. Ha. Oh! Attends, il choisit la cible ou quoi? Ah, mais je pensais qu'il avait de la chance, mais non, en fait, il choisit juste sa cible. Ah bah tiens, j'ai gagné. Mais donc, yeah. Balèze. Attends, je te dis une dernière fois, bonne fête du voile d'hiver. Bonne fête du voile d'hiver. J'ai complètement oublié de la musique, le décor. Regardez, il y a aussi ça que je ne vous ai pas montré avant. Aussi ça. Ça. Et ça. Allez, on termine. Ah aussi, j'ai oublié de vous souhaiter un bonne fête du voile d'hiver. J'aurais dû le coudre avec de meilleurs joueurs. Alors, le Fossoyeur. C'est un très bon tour 1 si vous jouez, si vous voulez faire un deck Râle d'Agonie, qui souvent me tente, mais souvent j'ai abandonné l'idée, car je n'avais pas cette carte. Allez. Ah aussi cette aile est sympa parce qu'il y a 4 boss. Et c'est sûrement une des ailes où on récupère le plus de cartes. On se retrouve bientôt pour ce truc. Au revoir.